Yo, 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 j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va déjà un peu mieux depuis hier. Je voulais faire une vidéo avant que le soleil se couche. Le problème, c'est que le soleil est en train de se coucher. C'est pas grave, le décor est complètement fucked up. Mais bref, dans cette vidéo, j'avais envie de parler de quelque chose que j'ai récemment réalisé. Je sais pas si la musique s'entend. En vrai, ça peut être sympa, c'est pas grave. Parce que souvent, quand je fais des vidéos, j'écoute de la musique, mais vous l'entendez pas. Enfin bref. J'avais envie de parler de quelque chose que j'ai récemment réalisé, c'est que en trading, en fait, l'insatisfaction vient bien souvent du fait qu'on se fixe des deadlines, qu'on soit pressé par le temps et qu'on soit, la phrase dit tout, trop pressé en fait. Qu'on a envie de réussir trop rapidement. Et comme on se fixe des dates butoirs, on se retrouve à ne pas remplir nos objectifs à temps. Et après on finit déçu, frustré, etc. En mode j'ai pas réussi. Alors que la réalité, c'est que, et c'est quelque chose que je commence de plus en plus à comprendre, la réalité c'est que il ne faut surtout pas fixer de date butoir à ton trading. Il ne faut surtout pas dire je dois réussir en X temps, je dois réussir à telle période, etc. Alors, ce que je dis là est un peu contradictoire, étant donné que sur ma chaîne, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai annoncé que mon objectif était de devenir trader professionnel rentable cette année, donc en 2024. Qu'est-ce que j'appelle être trader professionnel rentable? Ça ne veut pas nécessairement dire gagner des fortunes, mais ça veut simplement dire maîtriser suffisamment le trading, avoir suffisamment de connaissances, avoir suffisamment de régularité, de consistance et un track record assez grand que pour pouvoir générer de l'argent de façon consistante, idéalement chaque mois. Mais donc c'est vraiment ça. Trader professionnel rentable, c'est même pas nécessairement vivre du trading, mais disons simplement que c'est pouvoir générer de l'argent sur les marchés chaque mois idéalement chaque mois, de façon consistante et régulière. Mais donc, je commence de plus en plus à vraiment implémenter cette idée que se fixer une deadline et se dire ok, il faut que je réussisse ce mois-ci, cette année, enfin peu importe la deadline que vous vous fixez, ça va juste vous causer du stress. Et je suis en train ces derniers temps de remettre les choses en perspective et ça rejoint un peu la vidéo que j'ai faite hier. En fait, je suis en train de me poser beaucoup de questions dans ma vie privée, mais aussi par rapport à mes projets. Non pas que je remets en question mes projets, ça loin de là, ça c'est genre je suis à fond trading, ça j'adore, mais je remets en question mon approche vis-à-vis de mes projets. Parce que pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, vous aurez peut-être remarqué que j'ai tendance à aller all-in quand je me lance dans quelque chose. Ça veut dire que je mange trading, je bois trading, je vis trading, je dors trading, je parle trading, enfin toute ma vie va tourner autour de ça. Alors bien évidemment, j'ai des relations sociales en dehors du trading et donc je fréquente des gens qui ne font pas de trading et donc quelque part ça me permet aussi de sortir un peu ma tête des marchés. Mais mes journées tournent principalement peut-être à 80% autour du trading. Alors là n'est pas nécessairement le problème. Pourquoi je dis ça? Enfin pourquoi je dis que 80% de ma journée tourne autour du trading? C'est parce que, comme je l'ai dit, j'ai tendance à aller à fond dans quelque chose et plus tu vas t'investir dans un projet, plus ça va être important pour toi de le réussir. C'est logique en soi. Plus tu vas mettre d'énergie, de temps dans quelque chose, plus tu as envie de le voir fructifier. Et pour les personnes peut-être qui passent 1 heure, 2 heures par jour au trading, c'est peut-être plus facile, je sais pas, là c'est une hypothèse, mais c'est peut-être plus facile de ne pas voir les fruits de leur travail tout de suite. Dans le sens où ils se disent, bon, j'ai peut-être pas encore de résultats en trading, mais bon, c'est normal, je consacre que 1 heure ou 2 au trading chaque jour. Mais pour moi, qui fait tourner toute ma vie autour de ça, ne pas voir des résultats concrets, et ce que j'appelle des résultats concrets, c'est par exemple une bonne semaine, donc une semaine où tu finis dans le vert, un bon mois de trading, ou même voir ta courbe de croissance qui monte, ne pas voir des résultats concrets, ça peut être hyper frustrant. Parce que tu te dis, je donne tout ce que j'ai, je donne tout mon temps et toute mon énergie à ça, sans pour autant être rentable, sans pour autant être professionnel. Mais professionnel, c'est encore un objectif. Pour ça, j'ai conscience que c'est pas demain que je serai trader professionnel, mais au moins être rentable. Et du coup, il y a toute cette frustration qui peut grandir en soi et puis amener toutes les conséquences négatives que ça peut avoir. Mais ces derniers temps, j'ai réalisé que je pensais beaucoup trop à court terme. Que j'insiste sur cette phrase, je pense beaucoup trop à court terme. Et je pense qu'on est beaucoup dans le même panier. Si tu écoutes cette vidéo, peut-être que tu pourras t'y identifier. Mais j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Prends quelques minutes, quitte à faire pause à la vidéo si nécessaire, mais prends quelques minutes pour fermer les yeux et te souvenir de où est-ce que tu étais l'année passée.
Peut-être que beaucoup d'entre vous n'avaient même pas connaissance des marchés. Peut-être que vous avez découvert le trading cette année et qu'il y a un an, vous ne connaissiez même pas le trading. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Maintenant, imaginez où est-ce que vous étiez il y a 3 ans, il y a 5 ans. Et j'ai dernièrement fait l'exercice et même si parfois, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, j'ai pas l'impression de progresser, ça me cause énormément de frustration et alors je suis là en mode mais allez quoi, je donne tout ce que j'ai. Bon ok, je pourrais peut-être faire encore un peu plus, mais je veux dire allez, je me donne quand même. Je veux dire, je suis pas lazy, je veux dire, comme j'ai dit, 80% de mon temps et de mon énergie est alloué au trading, donc je donne tout ce que j'ai. Et malgré ça, j'ai pas encore les résultats que j'aimerais avoir. Et je crois même que le plus frustrant parfois, c'est même de voir des proches, ou en tout cas des personnes de ton entourage, qui réussissent. Que ce soit dans d'autres domaines, mais aussi dans le trading. Et alors là, c'est encore plus frustrant, parce que t'as l'impression que genre c'est à portée de main, parce que tu dis, bah mon pote a réussi, lui a réussi, lui a réussi. Alors ça veut pas dire ils sont là à être rentables, enfin de façon consistante, à gagner de l'argent chaque mois, mais tu te dis, le mec a peut-être réussi à avoir un payout, ou au moins le gars a fini, il a réussi à porter son compte démo à tel niveau, etc. Et toi, t'es là en mode, bah moi, non, j'y arrive pas. Et bon, après, je l'ai toujours dit, la comparaison est un voleur de joie, c'est une expression qu'on utilise souvent en anglais, mais c'est pas une bonne chose de se comparer, parce que ça te vole littéralement ton bonheur alors que tu progresses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parfois difficile d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, de voir les progrès qu'on fait, mais quand je regarde en arrière, donc l'exercice que je viens de vous donner, donc tu fermes les yeux et tu regardes genre il y a 1 an, ou il y a 3 ans, ou il y a 5 ans, et je me rends compte en fait que j'ai énormément progressé. Et trop souvent, et c'est quelque chose on m'a déjà fait la remarque, trop souvent je me projette trop dans l'avenir et ne regarde pas assez le passé. Donc en gros, je vois le verre à moitié, enfin non, parce que ce serait faux de dire ça, parce que je suis pas pessimiste non plus, mais quelque part, je vois un petit peu le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, pas dans le sens où je suis pessimiste, loin de là, je suis même plutôt optimiste, mais dans le sens où je vois, quand je regarde ma vie, je vois plus ce qui n'est pas encore réalisé que ce qui a déjà été réalisé. Je sais pas si vous me suivez, mais je vais prêter plus attention et accorder plus d'importance à ce qui reste à faire que ce qui a déjà été fait. Et c'est un gros problème, surtout en trading, parce qu'en trading, la courbe d'apprentissage, le temps que ça va te prendre est très long, ça se compte sur plusieurs années. Et si à chaque fois, tu regardes, je suis toujours pas rentable, et que tu évalues seulement ton trading par rapport à ta rentabilité, tu vas avoir énormément de frustration, comme c'était le cas encore il n'y a pas si longtemps. Ça commence à partir doucement, je veux dire, je commence à mieux gérer ça, mais pendant longtemps, c'était quand même un gros problème, dans le sens où j'évaluais mon trading, ou ma progression en trading uniquement sur base de mes résultats. Et c'est la pire chose à faire en fait. En tant que trader, de s'associer à ces résultats, c'est la pire chose à faire. La question c'est, est-ce que par rapport à la semaine passée, par rapport au mois passé, par rapport à l'année passée, est-ce que tu t'es amélioré? Et je vais vous raconter quelques anecdotes ça va me permettre de relativiser déjà. Et puis ça va peut-être vous permettre de relativiser aussi vous par rapport à votre courbe d'apprentissage en trading. J'étudiais tantôt ma stratégie, genre aujourd'hui j'ai essentiellement fait ça, donc... parce que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'avais acheté une formation, donc je suis en train de travailler là-dessus. Mais donc je raffine, je peaufine ma stratégie. Et je réétudie certains concepts, et je me dis, mais punaise, ce truc, par exemple, je sais pas moi, des concepts comme la structure du marché, des concepts comme l'offre et la demande, des choses comme ça. Donc je ferme les yeux, je réfléchis en arrière, je me dis, putain, mais il y a un mois, non pas que je connaissais pas ces trucs-là, mais je les maîtrisais pas comme aujourd'hui. Et j'ai fait la même chose avec, par exemple, l'analyse fondamentale. Je me dis, tout ce que je vous partage dans les vidéos, il y a certaines choses que... Alors, je les connaissais déjà quand j'ai commencé ma chaîne. Parce qu'en vrai, entre janvier, donc début janvier et maintenant, donc mi-février, au niveau fondamental, j'ai pas vraiment progressé. Tout ce que je vous partage dans les vidéos, c'est des choses que j'avais déjà apprises avant. Mais j'ai beaucoup appris en fondamental sur le mois de novembre et décembre. Et est-ce que je l'ai... Ouais, en vrai, je vais vous montrer... Je les ai sur mon bureau. En novembre, j'avais tryhard avec ce truc. Je sais pas si vous voyez. 30 Days Macro Framework. En gros, l'idée, c'était en un mois d'apprendre le plus de choses possible par rapport aux fondamentaux. Et du coup, je sais pas si vous voyez, mais donc j'ai énormément de notes. Et vous avez même j'avais fait une petite table des matières. Bon, je sais pas si on verra bien. Mais globalement, en fait, il y a plein... En fait, j'ai littéralement étudié tous les indicateurs possibles et tous les trucs économiques. Donc, par exemple, j'avais étudié la Fed.
littéralement étudier la Fed. Donc un gros dossier de 130 pages qui explique ce que c'est la Fed. Par exemple le PCE, le PMI, les JOLTS, le rapport ADP, la productivité, les coûts, l'inscription au chômage, le rapport sur la situation de l'emploi. Bref, tous les indicateurs possibles et imaginables. Et j'avais même pas assez de place. Là-dedans, il y a 80 pages. 80 pages. Du coup, j'avais pas assez de place et j'en ai fait un deuxième qui aussi, du coup, est complètement... je sais pas vous montrer. Complètement rempli. J'avais même un moment pour vous montrer. C'était marrant ça. Étudier avec des photos et tout, les responsables de la Fed et tout, enfin bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je ferme les yeux et que je remonte en arrière, je me dis, punaise, ces carnets-là, je les ai faits en novembre-décembre. Et du coup, avant novembre, donc c'était il y a, que je dis pas de bêtises, il y a même pas 3 mois, avant novembre, je connaissais pas tout ça. Donc quelque part, sans le savoir, en 3 mois, j'ai énormément progressé parce que tout ça, donc tous les indicateurs, qui sont du coup la majorité des indicateurs qu'on retrouve sur Forex Factory, etc., j'ai tout appris en novembre-décembre, plus ou moins en un mois. Toute ma stratégie, je me suis amusé, du coup je suis retombé sur une vieille vidéo de moi qui analysait les marchés, qui n'a pas été publiée sur YouTube. C'était juste une vidéo faite comme ça pour le fun, c'était pour mon journal de trading à moi, c'était pas pour YouTube. Et ça remonte à quelques mois et mon analyse est nulle à chier. Alors même, je suis sûr qu'encore aujourd'hui, je me dirais que mes analyses sont nulles à chier dans quelques mois. Mais le point que je veux faire, en fait, c'est prenez le temps dans votre journée, dans votre semaine ou dans votre mois, de juste vous poser et regarder en arrière parce que les chances sont pour que vous ayez énormément progressé ou du moins bien plus progressé que ce que vous croyez. Si je me remets dans les bottes de qui j'étais il y a un mois ou même 2 mois, même juste, voilà. Prenons l'exemple de la chaîne. Genre, si j'avais cru, il y a 1 mois et demi, pouvoir, réunir une communauté de plus de 1500 personnes, je l'aurais pas cru. En tout cas, pas en 1 mois et demi. Et aujourd'hui, on est là, on est 1500. Sur le Discord, je crois qu'on est plus de 300. Sur Instagram, je reçois pratiquement tous les jours des messages de personnes qui souhaitent me poser des questions ou m'encouragent, etc. Et si j'avais cru ou su que tout ça aurait été... Enfin, je l'aurais pas cru en fait. Si on m'avait dit, ouais, dans 1 mois et demi, t'auras 1500 abonnés et plus, et il y aura plein de gens qui t'enverront des messages sur Instagram, et t'auras construit une super communauté autour de Discord, active, qui s'entraide, etc. J'aurais dit, mais non, allez, tais-toi, c'est pas possible, tu vois. Et pourtant, c'est là, et c'est réel. Et je pense que souvent... Peut-être que certaines personnes ne seront pas du tout concernées par ce que je dis là, mais pour ma part, je fais partie des personnes qui sont souvent trop dures avec elles-mêmes. Et en fait, ça te sape ton moral. Parce que à être trop dur avec toi-même, bah, tu célèbres jamais tes petites victoires. Parce qu'il y a des petites victoires tout au long de la route. Et il vaut mieux les célébrer parce que si tu célèbres jamais les petites victoires et que tu célèbres que la grande victoire qui est « Oh, je suis enfin rentable, j'ai eu mon premier payout, blablabla », ben tu vas juste déprimer tout du long en fait. Du coup, ouais. Je sais pas s'il y a un message principal dans cette vidéo. J'essaye de vous partager un peu ce que j'ai sur le cœur, mais... Ouais, je crois que c'est important vraiment de prendre du recul sur tout ça et de pas oublier pourquoi on le fait. Peu importe la raison pour laquelle vous avez commencé le trading, mais de pas oublier pourquoi on le fait, parce que dans les moments difficiles comme celui que je traverse en ce moment, si t'as pas ça, si t'as pas cette flamme, si t'as pas cette passion au fond de toi, ou en tout cas cette raison de te battre, cette raison de continuer, cette raison d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu y arrives, tu vas abandonner. Si j'ai commencé la vidéo en parlant d'une fameuse deadline, d'une date butoir. Si tu te fixes une date butoir en mode ok, je donne 6 mois pour le trading ou 1 an au trading et après j'arrête si ça marche pas, bah tu vas sûrement arrêter du coup parce que ça marchera sûrement pas en aussi peu de temps, tu vois. Alors que si maintenant tu dis, tu sais quoi, au lieu de fixer une date limite, je vais juste me dire, je vais travailler mon trading un peu tous les jours jusqu'à ce que ça marche. Ou une phrase que je répète souvent, c'est est-ce que je peux tenir suffisamment longtemps que pour y arriver? Et la question, c'est juste ça. C'est peu importe que ça me prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Est-ce que je peux tenir, par exemple, là ça va faire plus de 3 ans que j'étudie les marchés financiers, ça va faire plus d'1 an et demi que je suis dans le trading. Est-ce que je peux tenir, par exemple, encore 2-3 ans? Comme ça me fera plus ou moins 5 ans d'expérience. Est-ce que je peux tenir encore 2-3 ans sans être rentable? Genre, moralement, psychologiquement, et puis aussi financièrement, parce que si tu gagnes pas d'argent du trading, il faut bien vivre, il faut que tu gagnes de l'argent de quelque part d'une autre source. Mais donc ouais,
Ouais. Soyez pas trop dur avec vous-même. Et c'est un message que je m'envoie à moi-même. Soyez pas trop dur avec vous-même parce que même si on s'en rend pas toujours compte, on progresse énormément. C'est très rare, honnêtement, les gens qui régressent. Ça existe, mais c'est rare. La plupart d'entre nous, d'une semaine à l'autre, progressent. Ou peut-être pas d'une semaine à l'autre. Il y a des semaines où on est un peu moins bon que la semaine passée. Mais d'un mois à l'autre, je suis prêt à parier que nous tous, on est tous meilleurs que ce qu'on était en janvier. On est tous meilleurs que ce qu'on était en décembre. Et notre trading s'améliore aussi. Je pense pas que ce soit possible d'avancer dans le trading sans rien apprendre en cours de route. Même la personne la plus fermée d'esprit apprend d'office quelque chose. Et c'est ça qui compte. Parce que alors, à ce moment-là, si tu progresses d'une semaine à l'autre, si tu progresses d'un mois à l'autre, ben, ta réussite n'est qu'une question de temps. Puisqu'à force de s'améliorer, comme on dit en anglais, je crois que c'est practice is excellence ou practice is perfection. L'idée, c'est la pratique te permet d'être excellent, te permet d'être meilleur. Et si tu t'améliores de jour en jour, ben, arrivera un moment où tu seras suffisamment bon que pour réussir en trading tout simplement. Bref, je crois que ce sera la conclusion de cette vidéo. Je vais pas dire plus de choses, mais ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Bref, sur ce, on se dit à demain, du coup, dans la prochaine vidéo.